Dans les profondeurs de l'histoire humaine, bien avant les empires connus, avant Rome, avant Babylone même, un nom résonne à travers les âges comme une menace oubliée. Nimrod. Ce roi de l'ombre, bâtisseur de cités gigantesques et instigateur de la légendaire tour de Babel, n'était pas un simple souverain. Il était un rebelle cosmique, un être dont l'ambition démesurée le poussa à défier Dieu lui-même. Qui était vraiment Nimrod? Pourquoi les anciens textes le décrivent-ils comme un chasseur d'hommes, un géant de pouvoir et d'orgueil? Et surtout, pourquoi son nom semble-t-il avoir été effacé, dissimulé, puis maudit à travers les siècles? Ce que vous allez entendre va bouleverser votre vision du monde ancien. Car derrière les ruines et les mythes bibliques se cache une vérité plus profonde. Une vérité que certains auraient préféré garder enfouie à jamais. Préparez-vous pour un voyage dans les ténèbres originelles de notre civilisation. Une histoire de domination, de rébellion divine, et d'un homme, ou peut-être d'un être plus qu'humain qui rêvait de détrôner le Créateur. Abonnez-vous maintenant à Mystère et Savoir, activez la cloche, et laissez un pouce bleu pour nous soutenir dans la quête des secrets les mieux gardés de l'humanité. Car ce récit va vous transporter dans un monde que peu osent encore évoquer. Voici l'histoire interdite de Nimrod, le roi rebelle qui voulait se faire l'égal de Dieu. Il y a des noms qui s'éteignent avec le temps, et d'autres que l'histoire enterre volontairement. Nimrod n'est pas seulement un nom, c'est un avertissement. Dans les textes anciens, son ombre plane entre les lignes, toujours présente, jamais détaillée. Il est mentionné dans la Genèse comme un puissant chasseur devant l'Éternel. Mais en réalité, les érudits savent que ce mot « devant » peut aussi se traduire par « contre ». Nimrod ne chassait pas pour nourrir. Il traquait, il dominait, il réduisait les peuples à sa volonté. Mais d'où venait-il vraiment? Pour comprendre l'ampleur du personnage, il faut remonter à une époque où les survivants du déluge tentaient de reconstruire le monde. Une époque trouble, marquée par la peur, les souvenirs d'un cataclysme divin et la soif d'ordre, ou de pouvoir. Noé, le patriarche rescapé des eaux, eut plusieurs fils. De Cham naquit Cush, et de Cush naquit Nimrod. Les traditions extra-bibliques, comme les récits du livre des Jubilés ou du livre des Antiquités juives de Flavius Joseph, évoquent un enfant prématurément éveillé. Dès l'enfance, Nimrod montrait des signes inhabituels. Son regard brûlait d'une étrange lumière, ses paroles étaient plus mûres que son âge. Certains disaient qu'il parlait au vent, d'autres qu'il comprenait la langue des bêtes. Mais surtout, l'enfant semblait habité par une soif de grandeur illimitée. On raconte que dès l'âge de 12 ans, il monta seul au sommet d'une montagne sacrée. Il resta 3 jours sans boire ni manger, et en redescendit avec un regard transformé. Il affirma alors à son père: « Je ne servirai aucun homme, et nul ne me servira sans y être contraint. » Un enfant de Cham, certes, mais un être d'une autre étoffe. Selon certaines légendes sumériennes, Nimrod aurait été élevé dans les cités anciennes de Sumer, à Eridu ou Uruk. Là, il aurait appris les secrets des Anunnaki, ces dieux astres venus d'ailleurs selon les mythes mésopotamiens. Il aurait entendu les prêtres parler de la haute science, celle qui enseigne à dresser des tours vers les cieux. Et il aurait compris une chose fondamentale. Les hommes ont peur du ciel, mais ils adorent ceux qui osent s'en rapprocher. La Bible le nomme « puissant chasseur devant l'Éternel ». Mais selon certaines interprétations hébraïques anciennes, le mot « chasseur » Tsaïd, ne désigne pas la chasse animale, mais plutôt la soumission par la force. Nimrod, encore jeune homme, commença à réunir autour de lui les tribus nomades. Il leur parlait de puissance, d'unité, de vengeance contre un Dieu cruel qui avait noyé la terre. Il leur promettait des murailles, des palais, des lois forgées par l'homme et non dictées par le ciel. Très vite, il constitua une milice redoutable. Un groupe d'élite, les Néphilim, ou ceux qui font tomber. Certains affirmaient qu'il recruta des géants, des descendants d'avant le déluge. D'autres disent qu'il les créa artificiellement, en mélangeant sang humain et magie ancienne. Ce sont ces soldats qui firent de lui le premier conquérant de l'histoire. Il parcourait les terres, soumettant villes et villages. Il ne tuait pas toujours. Il persuadait, corrompait, fascinait. Mais ceux qui résistaient
était écrasé. Le peuple le craignait, mais le suivait. Car il apportait l'ordre, la sécurité, la prospérité et surtout une promesse. Plus jamais le ciel ne détruira ce que l'homme a bâti. Car désormais, c'est moi qui dominerai les cieux. Nimrod n'était pas un roi comme les autres. Il ne se contentait pas de gouverner. Il construisait. C'est lui, selon les chroniques, qui fonda les premières grandes cités post-diluviennes, Babel, Érec, Akkad, Calné, dans le pays de Shinéar que nous appelons aujourd'hui la Mésopotamie. Mais ces cités étaient différentes. Étrangement alignées avec les constellations, construites avec une précision impossible à cette époque, elles possédaient des temples gigantesques, des ziggourats pointés vers les étoiles. Il mit en place un gouvernement centralisé, une armée permanente, une économie contrôlée. Il faisait inscrire les lois sur des plaques d'obsidienne noire. Il bâtit le premier système d'espionnage connu, fondé sur des porteurs de messages tatoués à l'encre d'or. Mais surtout, Nimrod fonda un nouveau culte. Un culte non pas dédié à Dieu, mais à l'homme, à lui-même. Il se déclara représentant des puissances célestes sur terre, puis intercesseur unique entre les hommes et les cieux. Avant de franchir la ligne finale, il s'autoproclama Dieu vivant. Les prêtres, les scribes, les chefs de tribus n'eurent d'autre choix que de suivre. Car ceux qui refusaient disparaissaient dans les souterrains de Babel. Ainsi naquit la première théocratie totalitaire de l'histoire. Nimrod n'était pas un roi comme les autres. Il ne se contentait pas de gouverner. Il construisait. C'est lui, selon les chroniques, qui fonda les premières grandes cités post-diluviennes, Babel, Érec, Akkad, Calné, dans le pays de Shinéar que nous appelons aujourd'hui la Mésopotamie. Mais ces cités étaient différentes. Étrangement alignées avec les constellations, construites avec une précision impossible à cette époque, elles possédaient des temples gigantesques, des ziggourats pointés vers les étoiles. Il mit en place un gouvernement centralisé, une armée permanente, une économie contrôlée. Il faisait inscrire les lois sur des plaques d'obsidienne noire. Il bâtit le premier système d'espionnage connu, fondé sur des porteurs de messages tatoués à l'encre d'or. Mais surtout, Nimrod fonda un nouveau culte. Un culte non pas dédié à Dieu, mais à l'homme, à lui-même. Il se déclara représentant des puissances célestes sur terre, puis intercesseur unique entre les hommes et les cieux. Avant de franchir la ligne finale, il s'autoproclama Dieu vivant. Les prêtres, les scribes, les chefs de tribus n'eurent d'autre choix que de suivre, car ceux qui refusaient disparaissaient dans les souterrains de Babel. Ainsi naquit la première théocratie totalitaire de l'histoire. Nimrod n'était pas seulement un tyran, c'était un idéologue. Il diffusait une pensée, une vision du monde. L'homme est son propre maître. Dieu n'est qu'un souvenir ancien, un mythe des faibles. Il créa des écoles où l'on enseignait l'astronomie, la construction, mais aussi la guerre et la propagande. Ces scribes racontaient que le déluge n'était pas une punition divine, mais un cataclysme naturel. Que Noé avait menti. Que l'homme devait reprendre le contrôle du destin. Il se fit sculpter en statue colossale, souvent bras levés vers le ciel, comme pour le défier. Des légendes babyloniennes racontent que ces statues saignaient lors des sacrifices humains, et que son regard de pierre faisait trembler les montagnes. On l'appelait Baal, Ammerkar, Marduk, selon les langues. Mais derrière tous ces noms, il y avait un seul être, Nimrod, l'homme qui voulait être Dieu. Et puis, vint le projet, le plus fou, le plus ambitieux, la construction d'une tour, non pas une tour symbolique, non, une tour réelle, une tour qui atteindrait les cieux. Elle serait si haute que les dieux eux-mêmes seraient contraints d'en descendre. Un monument d'orgueil, un doigt dressé contre le Créateur. La tour de Babel. Des milliers d'ouvriers, venus de toutes les nations soumises, travaillèrent jour et nuit. On disait que sa base faisait plusieurs kilomètres de large, qu'elle possédait des mécanismes pour monter les briques sans jamais arrêter le travail, que Nimrod avait convoqué des architectes qui prétendaient connaître la géométrie divine. Mais dans les coulisses, une inquiétude montait. Certains anciens se souvenaient du déluge. Ils craignaient que ce défi n'attire à nouveau la colère des cieux.
Nimrod, lui, se contentait de rire. Il avait même prévu un plan. Si Dieu tentait de noyer la terre encore une fois, il frapperait les nuages à coups de flèches enflammées. Et c'est là que les versions divergent. Les traditions hébraïques, musulmanes et mésopotamiennes offrent différentes versions de la chute de Nimrod. Mais toutes s'accordent sur une chose, il alla trop loin. Selon la tradition biblique, Dieu confondit les langues des ouvriers de la tour, brisant leur unité et stoppant net le chantier. D'autres disent que la tour fut frappée par un éclair. D'autres encore affirment que des anges descendirent et détruisirent l'œuvre de Nimrod en une nuit. Mais Nimrod ne s'avoua pas vaincu. Il disparut. Certains disent qu'il se réfugia dans les terres de Ninive. D'autres affirment qu'il fut tué par Sem, le fils de Noé, ou par un prophète nommé Abraham. Mais une rumeur ancienne prétend qu'il ne mourut pas, qu'il se cacha, pour revenir un jour sous un autre nom, un autre visage. Dans les ruines millénaires de la plaine de Shinéar, non loin de l'actuel Irak, subsiste un mystère que les archéologues modernes ne parviennent toujours pas à élucider. Sous les couches de poussière et de silence, des traces d'une construction gigantesque émergent. Un chantier titanesque, abandonné brutalement et dont les fondations suggèrent un projet démesuré. Ce projet, c'est celui de la tour de Babel. Mais était-ce seulement une tour, un simple symbole d'orgueil, ou bien, comme certains le pensent, une structure de haute technologie conçue pour un but qui dépassait l'imagination des hommes de son époque? La tradition biblique nous dit que Nimrod, l'homme devenu Dieu, entreprit de construire une tour qui toucherait les cieux. Mais derrière cette légende se cache peut-être une vérité enfouie que les textes anciens, les récits mésopotamiens et les mythes gnostiques s'accordent à évoquer avec prudence. Babel n'était pas simplement un défi architectural. C'était un portail, une porte entre les mondes. Les ziggourats étaient les structures emblématiques des grandes cités mésopotamiennes. Ces pyramides à degrés n'étaient pas de simples temples. Elles étaient construites selon des alignements célestes précis, en correspondance avec des constellations comme Orion, Sirius ou les Pléiades. La tour de Babel aurait été l'ultime ziggurat, un monument destiné non seulement à rendre hommage aux dieux, mais à les égaler. Le mot même Babel provient de Babil en akkadien, la porte de Dieu. Mais quel Dieu? Et pourquoi une porte? Certains chercheurs ésotériques affirment que Nimrod voulait ouvrir un passage vers le monde d'en haut. Il n'était pas simplement question de hauteur physique, mais de fréquence spirituelle, de dimensions parallèles. La tour aurait été conçue pour concentrer les énergies telluriques, amplifier les ondes cosmiques et créer une interface entre la Terre et le ciel. Cela vous semble impossible. Pourtant, ces mêmes théories sont évoquées dans des documents anciens retrouvés dans les bibliothèques assyriennes et babyloniennes, notamment dans les tablettes d'Anmerkar. Ce roi légendaire que certains identifient à Nimrod parle d'une grande machine de pierre, dressée au sommet du monde, capable de parler aux cieux. Il y est question de pierres vivantes, de langue unique et d'un chant perdu qui harmonisait les hommes. La Bible dit que Dieu brouilla la langue des hommes pour les empêcher de terminer leur œuvre. Ce détail, souvent relégué au rang d'anecdote religieuse, prend une toute autre signification quand on l'analyse à travers le prisme des traditions hermétiques. Des anciens textes affirment que l'humanité originelle ne parlait pas par des mots, mais par une langue vibratoire, le verbe primordial, celui qui créait la réalité elle-même. Cette langue, appelée parfois langue adamique, langue des oiseaux, ou encore sol-ré-sol cosmique, aurait été une vibration sacrée, une onde de cohérence entre l'homme, la nature et le cosmos. Et Nimrod, en tant qu'adepte des savoirs antiques, aurait cherché à restituer cette langue sacrée à travers des rituels, des machines sonores et des incantations codées. Selon certaines traditions kabbalistiques, il voulait restaurer ce langage unique pour unifier l'humanité, non pas dans la paix, mais sous son règne. Car celui qui contrôle la langue contrôle la pensée. Celui qui maîtrise les mots maîtrise les mondes. Derrière les briques et les échafaudages, Babel cachait peut-être autre chose. Des artefacts technologiques, des composants alchimiques, des systèmes de transmission d'énergie.
Certains archéologues alternatifs comparent la tour de Babel aux pyramides d'Égypte, au temple Maya, ou même au temple de Borobudur en Indonésie. Ces monuments possèdent tous des caractéristiques similaires, alignements astronomiques, chambres de résonance, et parfois des résidus de matériaux conducteurs. Un manuscrit découvert en 1929 à Qumran et appelé aujourd'hui fragment d'Arak-El évoque une machine faite d'anneaux d'airain, alimentée par le souffle du ciel et capable de faire trembler les cieux. Était-ce une description symbolique ? Ou bien une référence à un véritable appareil énergétique contenu au sommet de la tour de Babel ? Dans les traditions gnostiques, Babel est aussi mentionné comme une machine antidivine, conçue pour perturber l'équilibre entre les sphères spirituelles, un objet capable de briser la séparation entre les mondes. Si cela est vrai, alors ce que Nimrod construisait n'était pas un édifice, c'était une arme métaphysique. Alors, qu'est-il réellement arrivé ? Les récits bibliques nous disent que Dieu interrompit l'œuvre en confondant les langues. Les récits sumériens parlent d'une voix céleste ayant frappé la tour de foudre et de feu. D'autres traditions, comme celle du livre d'Enoch, évoquent l'intervention d'êtres célestes les veilleurs, venus empêcher Nimrod d'atteindre son but. Mais certains chercheurs suggèrent autre chose. Et si Babel avait fonctionné ? Et si, même brièvement, le portail avait été activé ? Que s'est-il alors passé ? Une vision interdite ? Un choc dimensionnel ? Un appel d'entité ? Ou pire, un passage entrouvert que l'humanité a dû ensuite refermer à tout prix. Dans plusieurs manuscrits de Nag Hammadi, il est dit qu'à la suite de Babel, une entité obscure fut libérée. Un seigneur des sphères inférieures, que les gnostiques appellent Yaldabaoth. Un dieu imposteur, avide de domination. Était-ce là le véritable danger ? Nimrod aurait-il, sans le vouloir, libéré une force ancienne ? Après l'échec de Babel, les peuples furent dispersés, les langues divisées, les alliances brisées. Mais le souvenir de Nimrod, lui, ne s'éteignit pas. On le retrouve sous d'autres noms, dans d'autres mythes, Gilgamesh, le roi géant qui défia les dieux, Osiris, le roi dieu d'Égypte qui ressuscita, Dionysos, le dieu rebelle qui enseigna des mystères aux hommes, Quetzalcoatl, le serpent ailé venu du ciel. Tous ont des traits communs avec Nimrod. La connaissance interdite, la rébellion, la chute, puis le retour prophétisé. Et la tour, elle, ne disparut jamais de la mémoire humaine. Dans les grimoires alchimiques, on parle d'une seconde Babel qui doit renaître. Chez les francs-maçons, elle est un symbole caché de la quête ultime. Dans les rêves de Nikola Tesla, dans les plans de certains satellites modernes, dans les ambitions de ceux qui veulent aller sur Mars, la même idée revient encore et encore, rejoindre le ciel et devenir comme des dieux. Lorsque les cendres de la tour de Babel se sont dissipées, un silence étrange s'est abattu sur l'histoire de Nimrod. Officiellement, la Bible ne le mentionne plus jamais après cet épisode. Mais dans les traditions ésotériques, mystiques et apocryphes, ce silence cache une fuite calculée. Selon plusieurs sources hermétiques, Nimrod n'est pas mort. Il aurait échappé à la punition divine et se serait retiré dans des lieux reculés, accompagné de ses prêtres et de ses scribes. Loin des foules, il aurait alors commencé à transmettre ses savoirs interdits à une élite choisie, créant la toute première société secrète humaine. Car Nimrod avait compris que s'il ne pouvait défier Dieu par la force, il le ferait dans l'ombre, par l'héritage, les symboles, les lignées et la mémoire occulte. Ainsi serait née la première prêtrise noire, une caste détentrice de la connaissance des anciens dieux, qui depuis lors se transmet de génération en génération. Les traditions bibliques parlent des Néphilim, les géants nés de l'union entre des fils de Dieu, les anges déchus, et des filles des hommes. Nimrod, selon certaines sources apocryphes, était lui-même un Néphilim, ou du moins issu d'un lignage altéré, porteur d'un sang particulier. Dans le livre des Jubilés, on évoque une lignée distincte qui émergea après le déluge, marquée par des dons particuliers, une longévité hors norme et une soif de domination. Plusieurs traditions gnostiques parlent de la semence de Caïn, celle qui n'a jamais été soumise à Dieu.
Nimrod en serait le vecteur ultime, ayant reçu en plus l'instruction des veilleurs, ces entités surnaturelles que le livre d'Enoch décrit comme tombées du ciel pour enseigner aux hommes des arts interdits, la métallurgie, les sciences, l'astrologie, la magie. Ce mélange explosif de sang divin, de rébellion primordiale et de savoir interdit constitue le cœur de la lignée nimrodienne. À travers les âges, des groupes initiatiques vont prétendre ou être accusés d'avoir reçu le feu de Nimrod, cette flamme de connaissance et de puissance qui traverse les siècles. Et leur symbole préféré? La tour, l'échelle, la lumière qui monte vers le ciel. Les Templiers, dont l'origine mystérieuse intrigue encore, auraient, selon certains textes ésotériques, retrouvé des fragments d'archives liés à Nimrod lors de fouilles sous le temple de Salomon, notamment des rouleaux parlant d'une langue primitive, de géométrie divine et de construction cyclopéenne. La franc-maçonnerie, dans ses degrés les plus élevés, évoque clairement Nimrod comme le premier maître bâtisseur. Le 33e degré, en particulier, fait référence à l'homme qui a défié les cieux et tenté d'unifier l'humanité par la pierre et la parole. Mais plus étrange encore, certains rituels secrets pratiqués dans certaines loges très fermées incluent un serment de reconstruire Babel, pas physiquement, mais symboliquement. Créer un monde unifié, sous un seul langage, un seul système, une seule gouvernance. Les Illuminati, quant à eux, dans leur version historique comme dans les récits conspirationnistes modernes, sont perçus comme les détenteurs de la flamme originelle, celle de Prométhée ou de Nimrod. Mais comment cette influence pourrait-elle survivre jusqu'à aujourd'hui? En réalité, elle n'a jamais disparu. Elle s'est infiltrée dans les systèmes, les doctrines, les écoles de pensée. Elle agit en silence, comme un code génétique caché dans l'ADN de nos institutions. L'architecture moderne, notamment celle des grandes métropoles comme Washington DC, Paris, Londres ou même Astana, aujourd'hui Nour-Sultan, regorge de symboles babéliques, obélisques, pyramides tronquées, tours spiralées, dômes solaires. Même la symbolique de l'ONU, avec son globe entouré de branches d'olivier, évoque selon certains le projet d'unification mondiale, héritier lointain de Babel. Plus troublant encore, dans les discours politiques de certaines élites, on entend parfois, discrètement glisser, la référence à un ordre nouveau, une humanité unifiée, voire une évolution contrôlée de l'homme vers quelque chose de supérieur. Un rêve ou un programme caché? Pour ceux qui connaissent la racine de ce rêve, le lien avec Nimrod est évident. Voici une question qui dérange, car plusieurs récits anciens, notamment dans des manuscrits gnostiques ou drusiques, affirment que Nimrod n'est pas mort, au sens spirituel. Il aurait été mis en sommeil, caché dans une dimension parallèle ou sous une montagne sacrée, attendant son heure. Le livre des mystères du Yémen parle d'un roi au visage d'or, enfermé sous la pierre de Babel, qui ressuscitera quand les hommes parleront à nouveau d'une seule voix. La tradition chiite fait parfois allusion à un roi de l'Est, lié à la fin des temps. Chez les occultistes, Nimrod est vu comme le prototype de l'Antéchrist, celui qui n'est pas seulement contre Dieu, mais qui veut le remplacer. Et ce retour serait préparé par certains groupes, en maintenant son sang, son idée, son projet. Certains noms de familles puissantes, bien que leur lien avec Nimrod soit purement spéculatif, sont souvent évoqués dans les milieux conspirationnistes, comme des descendants spirituels ou biologiques. Les Rothschild, les Rockefeller, les Windsor, voire certaines lignées papales ou royales européennes. Il ne s'agit pas ici d'accuser, mais de constater une chose troublante. Les mêmes familles détiennent depuis des siècles les leviers du pouvoir, et toutes ont un attrait très particulier pour les symboles antiques, la géométrie sacrée et les secrets alchimiques. Peut-on y voir une influence nimrodienne, une trace d'une lignée ancienne qui continue son projet, par d'autres moyens? Dans certaines lectures ésotériques de l'Apocalypse, l'Antéchrist n'est pas un personnage inconnu qui surgira soudain, mais une figure déjà passée, réactivée, et qui mieux que Nimrod, le tout premier rebelle contre Dieu, pour incarner ce rôle final. Il fut le premier roi à vouloir régner sans mandat divin, le premier à défier les lois du ciel, le premier à chercher l'immortalité par les pierres, le verbe et la science occulte. Il reviendra dans les jours sombres, quand les hommes auront oublié Babel, mais en auront reconstruit l'esprit.
fragment du manuscrit des 5 flammes, Pergame, 180 avec J.C. Au cœur des ruines de l'ancienne Babylone, non loin des vestiges de la mythique tour, des archéologues ont retrouvé des fragments d'argile, à demi carbonisés. Des tablettes, oubliées pendant plus de 2000 ans, racontant la fin d'un roi qui n'en était pas un, et le retour d'un roi qui n'est pas né d'une femme. Certains fragments mentionnent un nom interdit, un nom qui ouvre les portes du ciel et perce les trônes du Très-Haut. Ce nom, disent les anciens prêtres, sera prononcé à nouveau à la fin des jours. Selon le manuscrit d'Arata, l'un des rouleaux les plus mystérieux de l'ère sumérienne, le dernier empire humain sera un empire numérique, construit sans pierre, sans mortier, mais fait de données, de flux et de lumière. Et ce sera alors que l'esprit de Nimrud se lèvera de la poussière et siégera dans une tour invisible. Ce passage énigmatique, longtemps négligé, résonne aujourd'hui comme une prémonition. La tour de Babel, dans sa symbolique profonde, n'était pas simplement une structure physique. Elle représentait le projet d'unification totale, la négation des différences, l'élévation de l'homme par lui-même, sans Dieu. Aujourd'hui, ce rêve est en train de se concrétiser à une échelle bien plus vaste. Internet, en connectant toute l'humanité dans un seul réseau global, accomplit en silence l'utopie de Nimrod. L'intelligence artificielle, en devenant capable de créer, prédire, diriger, voire juger des comportements humains, représente une nouvelle divinité construite par l'homme. Et à la tête de ce système, une nouvelle élite, une caste de technocrates, de milliardaires et d'idéologues qui parlent un langage unique, imposent une vision unique du monde et rêvent de supprimer les frontières, les religions, les cultures, au nom de l'unité mondiale. Mais cette unité n'est-elle pas la même que celle que Nimrod cherchait? Et cette tour, faite non de briques, mais d'algorithmes, de satellites, de bases de données, ne serait-elle pas Babel 2.0? La technologie actuelle nous promet l'homme augmenté, l'homme immortel, l'homme qui fusionnera bientôt avec la machine. Le transhumanisme n'est rien d'autre que la répétition d'une vieille obsession. Dépasser Dieu. Vous serez comme des dieux. Genèse 3, 5. Cette parole, prononcée par le serpent à Ève, résonne étrangement avec les ambitions modernes. Derrière chaque puce implantée, chaque neurone mappé, chaque génome modifié, se cache un projet invisible, créer un être qui n'aura plus besoin du Créateur. Et c'est précisément le projet de Nimrod. Il a échoué autrefois par la main de Dieu. Mais aujourd'hui, l'homme lui-même le poursuit avec enthousiasme, souvent sans même comprendre ses implications spirituelles. Le grand remplacement n'est peut-être pas culturel ou biologique, il est métaphysique. Remplacer l'homme par le surhomme et Dieu par la machine. Les textes prophétiques, lorsqu'on les lit avec un œil symbolique, semblent décrire le retour d'une figure babélienne à la fin des temps. Dans l'Apocalypse, chapitre 17, on lit « Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». Ce passage fait référence non à la ville antique, mais à un système mondial, corrompu, commercial, idolâtre. Et ce système semble annoncer l'avènement d'un chef mondial, capable de séduire toutes les nations. L'Apocalypse parle aussi d'une image animée, à qui on donne souffle, et qui peut parler et tuer ceux qui ne l'adorent pas. Beaucoup y voient une allusion à l'intelligence artificielle autonome, adorée comme une idole vivante. Le prophète Daniel, dans ses visions, parle d'une statue aux pieds d'argile et de fer, mélangeant l'humain et l'inhumain, image puissante de notre époque où la chair fusionne avec le silicium. Et si toutes ces prophéties ne faisaient que préparer le terrain pour le retour de Nimrod, sous une forme nouvelle, mais avec la même mission, régner sans Dieu? Dans des cercles très fermés, certains initiés affirment que le royaume nimrodien est déjà en place, en partie dans l'invisible. Des témoins racontent avoir vu dans des rites occultes pratiqués à Londres, Rome ou Jérusalem, des invocations adressées non à Satan, mais à Nimrud, roi éternel. Des documents secrets, interceptés et fuités par d'anciens agents du Vatican ou des services de renseignement, parlent de la préparation d'un avènement public, sous forme politique ou messianique. D'anciens francs-maçons repentis ont témoigné. Les plus hauts degrés ne vénèrent pas Lucifer,
comme on le croit à tort. Ils attendent Nimrod. Pas une entité, mais une idée. Une personne qui incarne la revanche contre le Très-Haut. Même certaines apparitions mariales, Fatima, Akita, évoquent des temps de confusion spirituelle, où les hommes adoreront une idole créée par eux-mêmes. Aujourd'hui, plusieurs projets sont en cours, très concrets. Le projet Neom en Arabie Saoudite. Une ville entièrement connectée, dirigée par IA, sans monnaie physique, sans religion visible. Un monde nouveau, sans passé. Le World ID de Sam Altman. Un identifiant biométrique mondial basé sur l'iris humain. La numérisation du corps humain par la médecine prédictive, les implants neuronaux, Neuralink, les clones numériques, l'ONU et le Forum économique mondial qui proposent une gouvernance globale, une régulation de l'information, un pacte numérique mondial. Tous ces projets semblent converger vers un seul but, unifier l'humanité dans un système centralisé, parfaitement surveillé, totalement contrôlé, exactement ce que Nimrod avait tenté autrefois. Mais à la différence de l'époque, cette fois, les hommes applaudissent. Dans les coulisses de l'histoire, il ne s'agit pas d'une lutte entre nations, ni même entre religions. C'est une guerre ancienne, entre la verticalité de Dieu et l'horizontalité de Nimrod. Le Christ est descendu du ciel. Nimrod, lui, veut y monter. Et aujourd'hui, nous sommes au croisement. Accepter la transcendance, la limite, l'humilité. Ou embrasser la machine, la fusion, la toute-puissance de l'homme, sans Dieu. L'ultime bataille ne sera peut-être pas physique. Elle sera dans le choix du cœur. Nimrod n'est plus une personne. C'est une option spirituelle. Nimrod fut le premier à vouloir régner sans le ciel. Il pourrait être le dernier à y parvenir. Et nous? Sommes-nous en train de reconstruire sa tour, brique par brique, sans même nous en rendre compte? Ou allons-nous, une fois encore, entendre une voix tomber du ciel et dire « Assez, la mesure est pleine ». Et voilà, chers explorateurs du mystère, notre voyage au cœur de l'histoire oubliée de Nimrod touche à sa fin. Nous avons remonté les âges, traversé les pierres brisées de Babel, déchiffré des symboles anciens et découvert que, derrière les ruines et les légendes, se cache peut-être une vérité encore bien vivante aujourd'hui. Un avertissement pour notre époque. Un reflet de nos choix, de nos orgueils, de notre quête insatiable de puissance et d'immortalité. Si vous êtes restés jusqu'ici, c'est que vous êtes de ceux qui ne se contentent pas des versions officielles. De ceux qui creusent, qui doutent, qui cherchent. Et pour ça, je vous dis merci, du fond du cœur. Merci pour votre attention, merci pour votre curiosité. Et surtout, merci de faire partie de cette communauté grandissante qui refuse l'oubli, l'ignorance et le silence. Si ce récit vous a parlé, si vous avez vibré, douté, appris quelque chose, alors n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne Mystère Insavoir et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines révélations. Car ce n'était pas un simple épisode. C'était un signal, un éveil, un appel à ne plus regarder l'histoire comme un vieux livre fermé, mais comme un miroir tendu vers notre avenir. À très bientôt pour un nouveau mystère. Et surtout, n'oubliez jamais, ceux qui détiennent la mémoire détiennent aussi la clé du futur.